Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Inch'Allah, moi avec moi la famille, nous pouvons aller faire Umrah. Et il y a un petit bébé qui peut aller avec nous. Et moi, j'ai envie de connaître, est-ce que les salats dans masjid, nous capables de faire tout pour accomplir nos salats faraz? Un qui peut surveiller bébé là pour besoin faire ce salat après Jamaat. Est-ce qu'il peut gagner droit à faire ça? Et est-ce qu'il peut gagner droit et il peut gagner même, est-ce qu'il peut gagner ce récompense pareil? Jazakallah khairan. Alors, dans façon que vous finissez expliquement, on ne trouve aucune raison pour faire un djibon, pas faire salat faraz, les besoins veillent petit bébé, et là, quand les autres là finissent terminent faraz, là, l'autre là prend petit bébé là, et là, il remplace ce salat. Parce que l'islam est facile. Allah subhanahu wa ta'ala fait un din facile. Dans une situation pareille, un djimon, un monsieur ou bien une madame, il a un droit de prendre un petit bébé dans ses bras et il fait un namaz faraz. Il n'y a aucun problème là. Basant le hadith qui trouve dans Bukhari, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي العاص ابن ربيعة ابن عبد الشمس qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux trappe de sur les bras ce petit enfant veut dire Umama la fille de Zaynab et aussi Abu al-As ibn Rabi'a. Alors ce petit fille, tu marié avec un sahabi qui s'appelle Abu al-As, c'est un petit bébé, un petit fille qui s'appelle Umama. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans salat faraz, les petits trappent dans sur les bras. فإذا سجد وضعها, quand les petits fait sijda, les petits posent en bas. وإذا قام حملها, et quand les petits debout, alors les petits ressortent dans sur les bras. Ça hadith ça rapporté par Bukhari. Alors donc ça qu'il a besoin de faire, au drapeau petit bébé dans les bras, ou faire salat, et à ce aujourd'hui, alhamdulillah, il y a une ceinture, il y a une pochette qui, parents mettaient, le chest, par devant, je t'attache les, je te mets petit bébé là-dedans, je te capable de faire salat avec toute liberté. Si vous payez ça, vous êtes capable de prendre dans les bras même. Question suivante. Salam alaikum, moi et mon monsieur, nous pouvons faire Umrah le 10 Ramadan et nous pouvons arriver à Makkah dans les Asar. Est-ce que vous êtes capable d'adviser-moi comment nous pouvons faire Umrah dans ce moment-là? Nous pouvons planer pour prendre un petit repos avant et ensuite nous pouvons le masjid. Mais dans ce lieu-là, pour arriver au Maghrib, qui nous besoin faire? De la part de nos sœurs Bibi Kodabokas. Dans ce cas, frères en islam et sœurs en islam, si on arrive à Makkah et vous sentez fatigué, il n'y a aucun mal. Malgré le principe, c'est que comment on arrive à faire Umrah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, nous dit, pas de difficultés. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de difficultés au-dessus au moyen. Si vous trouvez, on arrive à Makkah fatigué, et au besoin de repos, ou prend au repos, et quand on sent fit, on va faire Umrah. Mais, sauf précaution qu'il a besoin de prendre, que, au besoin de continuer à respecter les interdits de Ihram. Quelque chose qui n'a pas un droit, fait au besoin de continuer à respecter. Là, quand on finit de dormir, fin de sommeil, on est capable de prendre un bain tout, là, on va faire Umrah, Inch'Allah. Pareil comme ça même dans Ramadan, on est capable de finir faire au Maghrib, ou finir faire Iftar, là, on va faire Umrah, pas aucun mal. Question suivante. Est-ce que 100 000 récompenses qui nous gagnent dans Masjid al-Haram, est-ce que les seulement pour salat ou bien pour toute bonne action? Les ulama fin diverger là, et les ulama disent les spécifiques pour salat, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit salatun fi masjidi hada khayrun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mention récompense qui gagnait dans Salat Masjid Nabawi, gagne 1000 fois. Et il y a un hadith qui montre nous dans Makkah gagne 100 000, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause salat, pas fait une cause des autres ibadat. Nos ulama qui dit qu'il est applicable pour même tilawatul Qur'an, même pour sadaqa, même pour rosa, etc. Basant le un hadith. Mais seulement ce hadith-là n'est pas authentique. Basant le un hadith qui ont fait servi, alors ban qui fait servi ce hadith-là, je considère ce hadith-là authentique, mais la réalité c'est qu'il n'est pas authentique.
Alors donc, nous reste dans la limite, ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, c'est que salat dans masjid haram, il vaut 100 000. Mais ben, les autres, les pas n'a aucune, veut dire, indication qu'il vaut 100 000. Mais, ben, ulama, il y a un juste milieu là-dedans. Ben, ulama dit définitivement qui, quand dans le lieu sacré, ou ben, ibadat, il y en a une signification spéciale. Il y en a plus valeur. Mais nous pas capables d'égaler à 100 000, nous pas capables de mettre un chiffre parce qu'ils nous pas connus. Ça, il vient depuis Allah, ça. Nous pas gain droit de dire, il vaut 2 fois plus, il vaut 10 fois plus, il vaut 100 fois plus, ou bien plus, excepté si il y a un Coran là-dedans qui peut confirmer ça, ou bien Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, il existe 100 000 salats qui est confirmé dans Masjid al-Haram par Hadith authentique. Alors donc, nous arrêtons dans sa limite là. Question suivante. Assalamu alaikum, Youssen. Chaque fin du mois, je tiens 1000 roupies pour masjid. Est-ce que je gagne pour ça même? Qui fait avec l'argent là? Même qui fait avec l'argent là? Est-ce que je gagne ça? Même qui fait avec l'argent là? Alors, si on dit qui peut faire donation masjid, sadaqa, ou bien lila, ou peut contribuer dans boîte masjid, alors donc avec l'intention que ça l'argent-là peut utiliser pour une bonne cause, veut dire pour entretenir masjid. Alors ça c'est une question qui double pour payer courant, pour payer de l'eau si besoin payer de l'eau. Normalement nous gagnons de l'eau gratuite jusqu'à preuve du contraire. Et n'a pas quelque chose qui besoin changer, ban tube qui besoin changer. Nous besoin payer ban du monde qui vient nettoyer etc. Alors donc ou être récompensé pour ça. Mais si vous trouvez une bonne masjid, je te fais ça un par avant pour capable dire exploite l'argent du monde. Oui, malheureusement, il y a cette situation-là que il y a certaines masjid capables de payer service ça comme un par avant que une partie de l'argent elle pour dépense masjid, une partie de l'argent disparaît par qu'on écoute aller. Ne pas dire que coquin, il est possible aussi qu'il peut mal utiliser, il est possible aussi qu'il peut coquin aussi, nous pas connaît. Si on a preuve à l'appui où l'argent peut être mal utilisé ou pas supposé donner dans sa masjid. Ou pas supposé donner dans sa masjid. Et donc, au rôle d'un autre masjid pour donner. Mais si vous payez la preuve, ou pas créer un doute dans la tête. Parce que nous pas gagné droit, créer un doute, in ba'dadhanni ism. Certaines bandes de temps, les péchés. Alors, nous pas gagné droit faire une accusation gratis. Si il y a vraie preuve, là, ou capable de prendre une décision, mais si il y a une preuve, alors donc, ou pas invente ban de danse dans la tête. Si vous voulez qu'il n'y ait pas tranquille, il y a les autres masjids aussi qui sont capables de donner. Question suivante. Assalamu alaikum. Il y a un hadith, le dua, un djiboun qui garde rosa, qui n'est pas rejeté. Est-ce qu'il est applicable juste dans le moment qu'il y a un djiboun qui al-casse rosa, ou bien tout au long de la journée pendant que la personne lui garde rosa? Et quand il casse rosa, c'est avant azan donné qui nous besoin faire dua. Jazakallahu khairan. Écoutez, majorité ban ulama dit que ce hadith-là, il concernant un djimoun au moment qu'il peut casser rosa. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith, thalathun la turaddu da'watuhum, 3 djimoun que je dua, je invocation pas rejetée, là-dedans il y a as-sa'imu hatta yuftar. Veut dire un qui peut garder rosa. Alors donc jusqu'à qui les fait ce rosa, ça veut dire les jusqu'à les lox rosa. Ça hadith là est rapporté par Tirmidhi. Alors donc ça hadith là les ban ulama fin service hadith là pour montrer nous que quand un du monde qui garde rosa les fait dua pendant que iftar est arrivé, au moment qu'il est pour lox rosa, ça dua là n'est pas rejeté. Mais nous avons un hadith qui est général, il n'est pas spécifique à iftar. Alors, hadith qui est rapporté toujours par Al-Bayhaqi, hadith qui est authentique, qui est rapporté par Sunan Al-Bayhaqi, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathu da'watin la turad. Il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées. Un là-dedans, c'est Da'wat as-sa'im, dua un qui garde rosa. Là, il n'est pas fin attaché avec iftar, les général. Alors donc, ça que nous comprenons pour ça du hadith, un djimoun qui garde rosa, n'importe qui est qui garde rosa, ce dua il a grande valeur. Ce dua il est accepté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais surtout quand il paye l'ox rosa.
Ça veut dire, n'importe qui est, quand les rosas, les fait doit se doit accepter, mais surtout, il y en a plus possibilité d'accepter encore quand l'IP fait iftar. Alors, doit iftar, c'est quand ça? Est-ce que pendant qu'il peut manger, après qu'il finit de manger ou bien avant? Ben, les ulama disent avant qu'il fait iftar. Le moment que, quelques secondes, quelques minutes avant qu'il azan donné pour iftar, là, où fait doua, ça doit là, il n'est pas rejeté, Inch'Allah. Bien sûr, si vous satisfait toutes les conditions. Si vous consommez halal, et si vous pouvez faire avec sincérité, et si vous pouvez faire une demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez demander quelque chose qui make sense, Inch'Allah, vous devez accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est généreux, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafour Rahim, il est pardonneur, et il a beaucoup pitié. Question suivante. Assalamu alaikum. Concernant un surnom non musulman, pour un monsieur. Mon papa, pas un musulman, mais mon musulman depuis petit. Mon envie connaît si gagne droit garde un surnom non musulman et qui arrivé si mon gagne un enfant. Est-ce que mon gagne droit de donner sa surnom non musulman là? Merci. Écoutez, dans Maurice, malheureusement, nous finissons perdu, nous répétons, nous bonnes valeurs, nous finissons perdu. Et normalement, nous sortis depuis une tribu, depuis nous l'origine. Alors, donc, nos familles, les reliés par le lien de sang, qui est attaché à travers, nous reconnaissons à travers nos lignées. Nos lignées, depuis nos papas, so-papa, etc., par à travers une tribu, à travers le monde, même dans l'Europe. Et là, veut dire, dans l'Europe, je encore reconnaître cette source. Par exemple, à titre d'exemple, quand on trouve certaines bannes, les capables étonnants, n'a du monde capable quoi, système tribal, les primitifs. Non, c'est quelque chose qui est naturel dans l'être humain, qui est lié, il y a un sens d'adhérence. Il y a un sens d'adhérence avec, veut dire, sur l'origine. Alors, on trouve que, par exemple, un athlète qui participe dans UFC. Alors, donc, les dire, moi, je suis sorti à Irlande, et depuis clan McGregor. Alors, donc, vous trouvez, si ça kafir-là, les pays, il a un sens d'adhérence à ce clan. Malheureusement, aujourd'hui, veut dire, ban colonisateur de ce pays-là, démantèle toutes nos bonnes valeurs, que ce soit religieuses, que ce soit culturelles, malheureusement. Alors, aujourd'hui, à Maurice, nous être reconnus, nos liens parentés, les attachés avec nos surnoms. Comme si le surnom remplace le lien tribal. Alors donc, c'est par cela qu'ils nous capables de reconnaître en partie nos liens de sang. Pas complètement, mais en partie nos liens de sang et nos liens de parental, les être reconnus par nos surnoms. Alors, si ça, les comme ça, alors donc, au pas gain droit change au surnom. Les graves pour sans ou surnom parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a beaucoup de warning à ce sujet. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man intasaba ila ghayri abih. Alors, c'est lui qui finit affilié à travers un autre lien de sang, un autre lien parental. Il finit change ce lien parental. Ou bien un esclave qui n'est pas applicable aujourd'hui, un esclave qui finit être libéré par son maître. Mais il finit change, veut dire, sa relation. Il n'est pas reconnaître son maître comme le lien. Veut dire qu'il finit donner liberté. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Alors, malédiction Allah, et ben ange, et ben djimoun loli. Alors, donc, c'est lui qui, veut dire, fausse ce lien de parental. Alors, donc, ce hadith est rapporté par Abdullah bin Abbas qui trouve dans Sahih, par Sunan Ibn Majah. Et nous avons un autre hadith aussi qui trouve dans Bukhari, qui est rapporté par Abu Bakr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man idda'a ila ghayri abih wa huwa ya'lam fal jannatu alayhi haram. Celui qui fin change ce lien de parental. Ça veut dire l'inépi veut dire être reconnu par le lien qui est attaché avec son papa. Ça veut dire qu'il change ce lien de son parental. Du monde pas connaît que ça n'a son papa. Et puis penser à l'autre du monde qui son papa. Et ça du monde là, quand il fait ça, il connaît. Volontairement, consciemment, il fait ça. Jannat vin haram pour lui. Alors donc, mon conseil aux frères en islam, c'est que, alhamdulillah, aux musulmans, au garde ou surnom qui est capable, retrace au lien parental, au papa, etc. Parce que ça est important dans plusieurs choses et surtout dans l'héritage ou bien dans pour que nous capables conscients qui s'en a au mahram, qui s'en a ou pas au mahram. Question suivante. Assalamu alaikum, dans le travail, mon gain existe un temps break.
et nous besoin marcher, à faire Zohar, Asar et Maghrib séparés, et marcher, retourner et aussi manger dans ce temps-là. Si mon pays n'a pour faire oiseau, mon récit manège pour faire lui. Mais si il n'a pour faire oiseau, les temps, tu as hijab et remettez les temps pas assez. Et puis, il a une place spécifique pour faire oiseau dans compagnie. Est-ce que il est permissible pour me faire tayammum dans ce cas-là? Sinon, s'il vous plaît, dis-moi une façon qui m'est capable de gagner sa 3 les salat sans qu'il dépasse mon break de la part de nos sœurs Sha'naya. Et tout d'abord, sœurs en islam, il est important que nous fassions chaque salat dans ce léa. Chaque salat besoin de faire dans ce léa. Alors, par rapport aux situations, c'est que vous ne pouvez pas gagner le temps, ou un break, quand là-dedans, vous besoin de manger, ou besoin de déplacer pour faire salat, etc. Et au diamant, ça veut dire si vous pouvez besoin de tirer au hijab, remettez, etc. Vous ne pouvez pas prendre ça le temps là. Alors, une solution qui est capable de nous là pour les médias, c'est que vous faites oiseau dans la case. Quand vous sortez depuis la maison, vous finissez faire oiseau, vous mettez aux chaussettes, et vous mettez une chaussette, et vous mettez un léba épais, si possible. Là, vous mettez au hijab le haut. Alors, dans ce cas, là, quand on peut faire wudu, ou pas besoin de tirer au hijab. Seulement, on tasse au hijab bien le haut la tête. Ou enveloppe bien, d'une façon qui vous met un missar à l'intérieur. Vous mettez un missar à l'intérieur, une zone til qui fine, vous mettez la tasse au cheveu, là, vous mettez au hijab le là. Ou besoin de faire ça. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une permet de faire massal au khimar. Par contre, hijab katas avec zépin en bas là, les debatable. Alors, vous mettez au missar en dans au hijab, vous mettez au hijab là, vous mettez aux chaussettes. Quand on n'a pas le faire salat, si vous oiseau fin cassé, ou c'est simplement on a pour passer ou la main humide, l'eau au hijab seulement. Et on passe ou la main humide, l'eau ou l'eau chaussette, là où capable save ça les temps là pour capable faire au salat, inshallah. Et si les temps les traits veut dire mince, dans ce cas, ça qu'il faut faire, quand vous faites au salat, vous faites le strict minimum. Où il y a seulement suratul Fatiha, où il y a seulement une fois Subhana Rabbiyal Azim, une fois Subhana Rabbiyal A'la, là où vous faites au salat vite. Alors, dans ce cas, Inch'Allah, vous pouvez capable terminer le salat. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a zakat qui fluctue l'oban item comme bijoux et l'euro? De la part de nos frères Mohamed Sheikh. Les dépend qui fluctuation ou peut dire. Nisab li fixe li 85 grammes l'eau. 85 grammes l'eau. Mais ça qui fluctue, c'est valeur 85 grammes l'eau. 85 grammes l'eau, les fixe jusqu'à Yawmul Qiyamah. 85 grammes l'eau, 24 carats. Ça, c'est le nisab qui nous comptait pour nous dire un dimoun riche et zakat applicable au lit ou bien non. Mais la valeur de l'eau, li fluctue, li volatile. Aujourd'hui, il est capable de 3000 roupies, demain, il est capable de 3025, il est capable de baisser, il est capable de monter. Alors, là, qui a besoin de vérifier, veut dire, chaque jour, le jour qui obtient au zakat, vérifier avec la banque de Maurice combien un gramme l'eau est dans ce jour. Question suivante. Assalamu alaikum. Jamais, mon envie connaît, est-ce que l'est autorisé pour faire un don de la moelle osseuse? Jazakallahu khairan. Et la moelle osseuse, normalement, nous tirons ça depuis plusieurs sources. Nous tirons ça depuis les os, adultes vivants, et ou bien les enfants. Et malgré que de cette façon-là, normalement, les médecins disent les traits, veut dire, les très douloureuses. Mais nous avons aussi les placenta, veut dire la côte, veut dire qu'il y a une madame avec ses enfants, là-dedans aussi capable de tirer bone marrow, comme on nous dit en anglais, ou bien fœtus qui fait madame qui fait faire pète. Alors donc, tant qu'il y a encore un fœtus, là-dedans aussi capable de tirer bone marrow. Alors donc, tant que les dans ces trois qualités qui choses là, ou capable de faire, ou capable veut dire tirer bone marrow et nous capable veut dire faire don de nos bone marrow à travers nous les os, etc. Mais même aussi avec ça deux veut dire façon qu'il nous mentionné là. Mais il y a certaines bonnes situations aussi qui n'est pas permissible, mais seulement ça est un sujet qui est très détaillé, nous pas capable de répondre veut dire en détail là aujourd'hui. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.